Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Liam Brooks marchait rapidement vers sa voiture quand, en tournant au coin de la rue, quelque chose le fit s'arrêter. Sur le banc d'un arrêt de bus presque désert, la jeune femme était recroquevillée, endormie. Le manteau léger qu'elle portait ne suffisait pas à la protéger du vent froid de la nuit, et ses mains tremblaient légèrement sur une pile de CV froissés. Liam s'arrêta devant elle, sans vraiment savoir pourquoi. Il aurait pu continuer à marcher, monter dans sa voiture, rentrer dans son pantouse où personne ne le dérangeait jamais. Mais quelque chose chez elle le fit hésiter. Un étrange sentiment de familiarité. Ses traits, même pâles et cachés sous des cheveux en désordre, remuaient un vieux souvenir, un lieu, une image, un sentiment. Pendant un moment, il resta simplement là à la regarder. Son cœur battait plus vite sans raison logique. Liam, connu pour son contrôle émotionnel presque mécanique, se tenait devant une parfaite inconnue et ne savait pas pourquoi. Dans un geste discret, il enleva le manteau épais en laine qu'il portait et le posa doucement sur les épaules de la jeune fille. Elle ne se réveilla pas. Elle resta endormie, épuisée. Peut-être ne sentait-elle même plus le froid. Les CV glissèrent légèrement de ses mains, et il les remit doucement en place. Liam hésita quelques secondes puis, sur une impulsion, sortit une petite boîte à musique de sa poche. Elle était ancienne, en bois sombre avec des sculptures qui s'étaient estompées avec le temps. Il la portait depuis des années sans vraiment savoir pourquoi. Un souvenir d'enfance d'une époque où il croyait encore à des choses que la vie avait effacées. Sans savoir exactement pourquoi, il la posa à côté d'elle sur le banc. Il recula et la regarda encore quelques secondes. Puis il se tourna, marcha jusqu'à la voiture et monta. Le chauffeur le salua, mais Liam ne répondit pas. Il regarda simplement dans le rétroviseur, essayant de voir le banc au loin jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Pendant le trajet, il garda les yeux fixés sur l'obscurité dehors la fenêtre. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de faire. Le geste n'avait aucun sens. Il n'était pas impulsif. Il n'était pas émotif. Il n'était pas le genre d'homme qui se laissait émouvoir par un regard ou un visage endormi. Mais quelque chose chez cette fille avait touché une corde oubliée en lui. Un son étouffé, un écho de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. De retour dans son appartement silencieux, quand il s'effondra sur le canapé, il remarqua le poids manquant de son manteau sur ses épaules. Il ferma les yeux. Il la revit, endormie, ses doigts serrés autour des papiers, sa respiration tremblante, la boîte à musique à côté d'elle, et puis il pensa, « Qui es-tu » Et pourtant, Liam avait l'étrange et profonde sensation que ce ne serait pas la dernière fois qu'il la verrait. Pendant ce temps, le bruit fort du bus qui arrivait fit sursauter Sophia, qui se réveilla presque en tombant du banc. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'organiser les pensées confuses qui tourbillonnaient dans sa tête. Où était-elle? Ah, oui, l'arrêt de bus. Elle s'était endormie en attendant le dernier bus de la nuit après une autre longue et frustrante journée d'entretien d'embauche ratée. Mais quelque chose était différent. Très différent. D'abord, elle n'avait plus froid. Un manteau lourd et incroyablement doux était drapé sur ses épaules, portant un parfum masculin qu'elle n'avait jamais senti auparavant. C'était un mélange sophistiqué de bois et d'épices qui, pour une raison étrange, la faisait se sentir protégée et en sécurité. « Quoi » murmura Sophia, touchant le tissu fin. Il était clairement cher. Du genre qu'elle ne voyait que dans les vitrines des magasins chics du centre-ville, ceux qu'elle n'osait jamais entrer de peur d'être embarrassée, puis ses yeux se posèrent sur l'objet à côté d'elle sur le banc. Une petite boîte à musique en bois sombre avec des sculptures délicates qui semblaient raconter de vieilles histoires. Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine, et pas à cause de l'air froid de la nuit. « J'ai déjà vu cette petite boîte » murmura-t-elle pour elle-même, la ramassant avec des doigts tremblants. La surface était lisse et familière sous son toucher, comme si ses mains connaissaient déjà chaque courbe, chaque détail. Mais comment est-elle arrivée ici? Le bus klaxonna impatiemment, et le chauffeur cria par la fenêtre ouverte. « Vous montez ou quoi, mademoiselle? Je n'ai pas toute la nuit. » Sophia sauta sur ses pieds, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Oui, désolé. » Elle ramassa rapidement ses CV froissés, toujours enveloppés dans le manteau mystérieux et tenant la boîte à musique comme un trésor. En montant dans le bus, elle glissa presque sur les marches mouillées. « Attention là, jeune dame » grogna le chauffeur, un homme costaud avec un fort accent bostonien. « Ce n'est pas un parc d'attractions ici. Désolé, monsieur. C'est juste que je... » Eh bien, c'est une longue histoire. Sophia rit nerveusement en cherchant dans sa poche des pièces pour payer le trajet. Elle trouva exactement le montant comme par un petit miracle. Elle s'assit sur un siège près de la fenêtre, tenant toujours la boîte à musique fermement. Le bus cahotait sur les rues accidentées de Boston, mais Sophia remarqua à peine le mouvement, toute son attention était concentrée sur l'objet dans ses mains. Prudemment, comme si elle manipulait quelque chose de sacré, elle ouvrit le couvercle de la boîte. Immédiatement,
une mélodie douce et mélancolique commença à jouer. Les premières notes frappèrent Sophia comme la foudre, faisant battre son cœur d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux sans avertissement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et difficile à décrire. C'était comme si cette musique touchait une partie de son âme qui dormait depuis des années. Un sentiment écrasant de familiarité l'enveloppa, comme si cette mélodie faisait partie de qui elle était, une pièce manquante de son identité perdue dans le temps. « Pourquoi est-ce que je pleure ?» murmura-t-elle pour elle-même, essuyant les larmes du dos de sa main. Ce n'est qu'une chanson. Mais ce n'était pas qu'une chanson. C'était bien plus que cela. C'était comme si ces notes étaient la clé d'une porte verrouillée dans sa mémoire. Une porte dont elle ne savait même pas l'existence. Des fragments flous d'images dansaient dans son esprit. Un grand endroit froid. D'autres enfants. Un garçon aux cheveux noirs qui la faisait toujours rire. Prochain arrêt, Commonwealth Street, annonça le chauffeur, interrompant ses pensées. Sophia ferma rapidement la boîte, comme si cela pouvait retenir les émotions qu'elle ne comprenait pas. Le manteau était toujours enveloppé autour de ses épaules, lui offrant une étreinte chaude et réconfortante qu'elle ne voulait pas lâcher. Quand elle arriva enfin au petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires, Sophia entra sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Laura, sa colocataire qui travaillait de nuit à l'hôpital, avait laissé une note sur le frigo. « Sophia, il reste de la pizza au four. Et arrête de te blâmer pour les entretiens. Tu y arriveras. » Sophia sourit pour la première fois de la journée. Laura savait toujours quoi dire pour la remonter. Elle prit une part de pizza froide et s'assit à la petite table de cuisine, toujours enveloppée dans le manteau mystérieux avec la boîte à musique devant elle. « D'accord, analysons ça, » dit-elle à voix haute, comme elle le faisait souvent quand elle avait besoin d'organiser ses pensées. « D'abord, je me suis réveillée avec un manteau de designer qui n'est définitivement pas à moi. Deuxièmement, j'ai trouvé une boîte à musique qui me fait pleurer sans raison. Troisièmement, je suis être en train de devenir folle. » Elle rit d'elle-même. Elle avait toujours eu l'habitude de parler toute seule quand elle était confuse ou nerveuse. Ses colocataires s'étaient habitués à entendre des monologues venant de sa chambre. Sophia ouvrit la boîte à nouveau, laissant la mélodie remplir le silence de l'appartement. Cette fois, elle parvint mieux à se contrôler, bien que le sentiment de familiarité reste fort. « D'accord, petite boîte mystère, » dit-elle, regardant l'objet comme s'il pouvait répondre. « Veux-tu me dire comment tu es entré dans ma vie ? Parce que je suis presque sûr de ne pas t'avoir acheté, et mon budget actuel ne permet pas de cadeaux fancy à moi-même. » La boîte, bien sûr, ne répondit pas. Mais Sophia était sûre qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Quelqu'un avait posé cette boîte à côté d'elle. La même personne qui avait laissé le manteau. Mais qui et pourquoi? Elle examina le manteau de plus près. C'était clairement un manteau d'homme fait d'un tissu qu'elle ne pouvait même pas prononcer. Il y avait une étiquette intérieure avec une marque qu'elle n'avait vue que dans les magazines de mode, Armani. Ses sourcils se haussèrent si haut qu'ils disparurent, presque sous sa frange. « Mon Dieu ! Moraté-elle. Celui qui a laissé ça doit avoir plus d'argent que je n'enverrai de toute ma vie. » Sophia se leva et plaça soigneusement la boîte à musique dans son sac à dos avec les CV froissés. Demain serait un autre jour de recherche d'emploi, et elle avait l'étrange sentiment que cette petite boîte pourrait lui porter chance. C'était idiot, bien sûr, mais après la terrible journée qu'elle avait eue, elle était prête à croire en n'importe quoi qui pourrait changer sa chance. Avant d'aller se coucher, Sophia serra le manteau contre sa poitrine un moment, respirant le parfum réconfortant. À qui qu'il appartienne, elle espérait le remercier en personne un jour. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un reçoit un geste aussi gentil et inattendu d'un parfait inconnu. De l'autre côté de la ville, dans son pantouse silencieux, Liam Brooks se tenait près de la grande fenêtre de son appartement, incapable d'effacer l'image de la jeune femme endormie sur le banc de son esprit. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire, mais quelque chose chez elle avait éveillé une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, et pendant que Boston dormait autour d'eux, 2 vies qui s'étaient brièvement croisées dans l'obscurité de la nuit commençaient à s'entrelacer d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Liam Brooks ajusta sa cravate pour la 3e fois ce matin-là, un petit geste inconscient qui révélait une nervosité inhabituelle. Assis à son bureau en acajou poli au dernier étage de Brooks Enterprise, il essaya de se concentrer sur les rapports trimestriels étalés devant lui, mais son esprit revenait sans cesse à la nuit précédente. Sa secrétaire, Evelyn, une femme efficace d'une 50aine d'années qui travaillait avec lui depuis plus d'une décennie, entra dans le bureau avec un plateau de café et une pile intimidante de documents. « Monsieur Brooks, » dit-elle, utilisant le ton professionnel que tous les employés adoptaient quand ils lui parlaient. « Vos réunions du matin commencent dans 15 minutes. L'équipe financière attend dans la salle de conférence. » Liam hocha la tête sans lever les yeux des papiers. « Merci, Evelyn, et annulez mon déjeuner avec Henderson. Je ne suis pas d'humeur pour ces mauvaises blagues aujourd'hui. » Evelyn hésita un moment. En toutes ces années de travail avec Liam, elle l'avait rarement vu aussi distrait. « Tout va bien, monsieur? Vous semblez différent aujourd'hui? » « Je vais bien, »
répondit-il, levant enfin les yeux vers elle, juste fatigué. Mais la vérité était que Liam n'avait pas bien dormi. L'image de la jeune femme sur le banc de l'arrêt de bus restait vive dans son esprit, comme si elle y avait été gravée. Quelque chose chez elle avait remué de vieux souvenirs, des fragments qu'il préférait généralement garder enfouis. Les réunions du matin se déroulèrent comme d'habitude. Des employés nerveux présentant des graphiques, Liam posant des questions pointues qui mettaient tout le monde mal à l'aise, et une atmosphère générale de tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Personne n'osait plaisanter ou se détendre en sa présence. Cela faisait des années que c'était ainsi. Les chiffres du troisième trimestre montrent une baisse de 3%, dit Bradley, le directeur financier, ajustant nerveusement ses lunettes. Mais nous pensons qu'avec les mesures que nous avons mises en place. Bradley, l'interrompit Liam, sa voix froide et précise, 3% peut ne pas vous sembler beaucoup, mais cela représente des millions de revenus perdus. Quel est exactement votre plan pour récupérer cette perte? L'homme déglutit difficilement, et Liam pouvait presque entendre la sueur couler de son front. C'était toujours comme ça, respect mêlé de peur, efficacité masquée par la tension. Après 2 heures de réunion qui semblaient interminables, Liam décida de descendre au rez-de-chaussée pour vérifier lui-même certains rapports du département RH. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait normalement. Il préférait que l'on apporte les informations jusqu'à lui, mais ce jour-là, il ressentait une agitation inhabituelle. L'ascenseur glissa silencieusement sur les 30 étages du bâtiment, et quand les portes s'ouvrirent dans le hall, Liam vit la ruée matinale habituelle, cadres pressés, livreurs, visiteurs attendant à la réception, et puis il la vit. À l'accueil, une jeune femme tendait une enveloppe à la réceptionniste. Elle portait des vêtements simples, une chemise blanche légèrement froissée et une jupe noire qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle tenait un vieux dossier en cuir synthétique qui semblait avoir traversé de nombreuses batailles. Le cœur de Liam manqua presque un battement. C'était elle, la fille du banc. Même habillée différemment, debout plus droite et avec plus de détermination, il la reconnut instantanément. Les traits délicats, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était nerveuse, la façon dont ses doigts tapaient légèrement sur la sangle de son dossier, Liam fit un pas vers l'accueil mais se figea quand il la vit se tourner pour partir. Elle passa à moins de 2 mètres de lui, mais elle ne le regarda pas. Elle était trop concentrée sur ses propres soucis pour remarquer l'homme en costume cher qui la regardait avec une intensité discrète. « Merci », l'entendit-il dire à la réceptionniste. « J'espère que vous considérez ma candidature. » Et puis elle disparut, passant par la porte tournante du bâtiment comme si elle n'avait jamais été là. Liam resta au milieu du hall pendant quelques secondes, ignorant les salutations polies des employés qui passaient près de lui. Son esprit traite encore ce qu'il venait de voir. Elle cherchait du travail. Elle venait de déposer un CV dans son entreprise. Le reste de la journée se passa dans un brouillard de distractions. Liam assista à d'autres réunions, signa des documents, prit des décisions qui impacteraient des milliers d'employés, mais son esprit était ailleurs. Il se surprit à regarder par la fenêtre plus souvent que d'habitude, presque comme s'il espérait l'apercevoir à nouveau dans les rues animées de Boston. Le lendemain, une curiosité incontrôlable le fit prendre le téléphone pour appeler Evelyn. « Je veux voir le rapport des nouvelles embauches d'hier, » dit-il, essayant de paraître décontracté. « Toutes les nouvelles embauches, monsieur ?» Evelyn sembla surprise. Liam montrait rarement d'intérêt pour les détails des embauches d'entrée de gamme. « Oui, toutes. » Quand le rapport atterrit sur son bureau, Liam le parcourut ligne par ligne jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Parmi les nouveaux employés pour l'équipe de nuit, une femme de ménage avait été embauchée pour travailler aux étages exécutifs. Sophia Hayes. Sophia. Maintenant, il connaissait son nom. Ce soir-là, Liam fit quelque chose de complètement hors de l'ordinaire. Au lieu de rentrer directement chez lui après le travail, il resta dans le bâtiment. Il dit à Evelyn qu'il travaillerait tard, mais en vérité, il attendait. Vers 21h, quand la plupart du personnel de jour était déjà parti, Liam descendit au 25 étage. Les couloirs étaient calmes, éclairés seulement par les lumières d'urgence et la lueur occasionnelle d'un bureau où quelqu'un avait oublié d'éteindre les lumières. Il marcha dans les couloirs en essayant de paraître décontracté, comme s'il vérifiait simplement les lieux. C'est alors qu'il entendit des voix venant du poste de sécurité. « La nouvelle femme de ménage semble sympa », dit l'un des gardes, Robert, un grand homme qui travaillait de nuit depuis plus de 15 ans. « Sophia, c'est ça ? Elle a dit qu'elle avait commencé hier. »« Ouais. » L'autre garde, Jimmy, répondit, « Je l'ai vue avec le chariot de ménage au 23 étage. Elle a l'air d'une travailleuse acharnée. » Liam sentit son cœur s'accélérer. Elle était là dans le bâtiment à ce moment précis. Sans trop réfléchir à ce qu'il faisait, il se dirigea vers l'ascenseur et descendit d'un étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, et Liam sortit au 24e étage. L'éclairage était plus tamisé là, projetant de longues ombres le long des murs. Il suivit le faible bruit de roues grinçantes sur le sol en marbre. Et puis il la vit. Sophia poussait un chariot de ménage dans le couloir,
ses cheveux attachés en un chignon pratique, portant un simple uniforme bleu de l'entreprise, elle était concentrée sur sa tâche, essuyant les poignées de porte avec des mouvements fluides et efficaces. Quand elle leva les yeux et le vit au bout du couloir, leurs regards se croisèrent. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent simplement. Sophia inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de se souvenir où elle avait pu voir cet homme auparavant, mais rien ne lui vint à l'esprit. Pour elle, Liam n'était qu'un autre cadre travaillant tard. « Bonsoir », dit-elle poliment avant de reporter son attention sur le chariot de ménage. « Bonsoir », répondit Liam, sa voix paraissant plus rauque que d'habitude. Sophia reprit son travail et Liam resta là quelques secondes de plus avant de retourner à l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, il s'appuya contre la paroi et ferma les yeux. Elle ne l'avait pas reconnu. Pour Sophia, il était un parfait inconnu. Mais pour Liam, elle était la pièce manquante d'un puzzle qu'il n'avait même pas réalisé qu'il essayait de résoudre. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, Liam Brooks avait quelque chose à attendre au-delà des rapports et des réunions. Il avait un mystère à élucider, une connexion à explorer. Il avait Sophia. Lors de sa 3e nuit de travail à Brooks Enterprise, Sophia commençait à s'habituer à la routine. Elle avait appris où étaient rangés les produits de nettoyage, découvert quel ascenseur était le plus rapide pour les étages supérieurs, et même trouvé que les toilettes du 12e étage avaient le meilleur papier toilette de tout le bâtiment. « D'accord, Sophia », murmura-t-elle pour elle-même en poussant le chariot de ménage dans le couloir du 27e étage, 3e nuit et toujours pas virée. Ça doit être une sorte de record personnel. Le bâtiment était pratiquement désert à cette heure-là. Seules quelques lumières restaient allumées dans les bureaux où certains bourreaux de travail travaillaient encore tard. Sophia aimait le silence. C'était relaxant après des journées entières de recherche d'emploi et d'entendre plus de noms qu'un parent essayant de faire manger du brocoli à un enfant de 2 ans. Elle venait de terminer le nettoyage de 3 bureaux d'affilée quand elle arriva au bout du couloir. Là, une porte était légèrement ouverte, et elle pouvait entendre une voix profonde parler au téléphone. Sophia hésita un moment. Devrais-je nettoyer ce bureau maintenant ou attendre que la personne finisse l'appel ? Décision, décision, murmura-t-elle pour elle-même, regardant le chariot rempli de produits de nettoyage. Si j'attends, je devrais revenir plus tard. Si j'entre maintenant, je risque d'interrompre une conversation importante, mais si la personne voulait une intimité totale, elle n'aurait pas laissé la porte ouverte, n'est-ce pas ? Sophia décida qu'elle serait rapide et discrète. Elle ne prit que le seau d'eau savonneuse et un chiffon, laissant le reste du chariot dans le couloir. Ainsi, elle ferait moins de bruit. Elle s'approcha de la porte légèrement ouverte, essayant de jeter un œil sans être remarquée. À travers l'entrebâillement, elle pouvait voir un homme dos tourné, parlant au téléphone d'une voix ferme et autoritaire. Il portait un costume qui semblait coûter plus cher que le loyer de son appartement. « Les chiffres du dernier trimestre sont inacceptables », disait l'homme. « Je veux une réunion avec tous les départements lundi, et cette fois, je veux des solutions, pas des excuses. » Sophia déglutit difficilement. Il était clairement quelqu'un d'important. Peut-être valait-il mieux revenir plus tard. Elle commença à reculer, et c'est là que le désastre frappa. En reculant, Sophia heurta la porte avec son épaule. Elle s'ouvrit un peu plus avec un grincement aigu. Le bruit la surprit et elle perdit l'équilibre. Le seau d'eau savonneuse glissa de ses mains comme s'il avait une vie propre. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti, comme dans une de ces scènes de film où tout va mal en même temps. Le seau vola en un arc parfait, déversant tout son contenu directement sur les chaussures de l'homme au téléphone. Sophia s'effigea. Elle ne respirait pas. Ne clignait pas des yeux, ne bougeait pas. Elle était comme une statue de bronze au milieu du bureau, sauf que les statues de bronze ne rougissent pas d'embarras. L'homme arrêta de parler au milieu d'une phrase. Lentement, comme un prédateur repérant une proie, il se tourna. C'était Liam Brooks, le PDG, l'homme le plus craint de tout le bâtiment, et elle venait de le tremper avec de l'eau savonneuse sale. Pourquoi ? Pourquoi ? Bégaya Sophia, sentant que le sol pourrait s'ouvrir et l'engloutir entière. Monsieur Brooks, Oh mon Dieu ! Liam baissa les yeux sur ses chaussures en cuir italien, maintenant trempées d'eau trouble. Puis il leva les yeux vers Sophia, qui semblait au bord d'une crise de nerfs là, tout de suite. Je vous rappelle, dit-il dans le téléphone, gardant les yeux sur Sophia. Quelque chose d'inattendu vient de se produire. Sophia entra en mode panique totale. Elle se laissa tomber au sol et commença à essayer de sécher ses chaussures avec un chiffon de nettoyage, ce qui ne fit qu'étaler plus d'eau sur le sol en marbre. Je suis tellement désolée, monsieur Brooks. Désolée, dit-elle frénétiquement, frottant ses chaussures. Je vais arranger ça. J'ai du savon spécial, du vinaigre, du bicarbonate de soude, de l'eau bénite, si vous êtes religieux, tout ce qu'il vous faut. Liam baissa les yeux sur la jeune femme, qui était pratiquement à genoux à ses pieds, essayant désespérément de réparer les dégâts. C'était à la fois ridicule et touchant. La voilà, la fille du banc,
la même personne qui occupait ses pensées depuis des jours, maintenant en panique totale à cause de ses chaussures mouillées. De l'eau bénite? Demanda-t-il, et Sophia s'arrêta une seconde. Eh bien, je n'en ai pas sur moi en ce moment, mais je peux en trouver, dit-elle rapidement. Ma voisine, Madame Martha, en a toujours. Elle dit que c'est bon pour tout, de la bénédiction d'une nouvelle maison à chasser la malchance. Et vu la situation, j'ai définitivement besoin de chasser un peu de malchance. Puis quelque chose de complètement inattendu se produisit. Liam Brooks, l'homme qui n'avait pas souri depuis des années, le PDG qui rendait les employés nerveux rien qu'en étant dans l'ascenseur, sentit les coins de sa bouche commencer à se relever. C'était un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait fait sourire. Vraiment sourire. Sophia était toujours au sol, essayant de sécher le sol avec le chiffon maintenant trempé. « Je peux payer pour faire nettoyer les chaussures, dit-elle. Ça pourrait me prendre 6 mois, mais je le ferai. Ou je peux faire des heures supplémentaires gratuitement. Ou je peux. Eh bien, je suis à court de bonnes idées à ce stade. Levez-vous, dit Liam doucement. Sophia arrêta de parler et leva les yeux. Monsieur? Levez-vous, répéta-t-il. Tout va bien. Tout va bien? Sophia se leva lentement, toujours tenant le chiffon mouillé. Monsieur Brooks, je viens de transformer vos chaussures en piscine pour chatons. Comment ça va bien? Liam l'observa longuement. Elle se tenait là dans son uniforme mouillé, les cheveux sortant de son chignon, tenant un chiffon dégoulinant. Et pourtant, il y avait quelque chose chez elle qui le fascinait. La façon dont elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait même dans un moment aussi gênant, la façon dont elle essayait de réparer les choses au lieu de s'enfuir. Ce ne sont que des chaussures, dit-il enfin. Sophia cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Ce ne sont que des chaussures, Monsieur Brooks. Ces chaussures coûtent probablement plus que 3 mois de mon salaire. Et je peux en acheter une autre paire, répondit Liam, gardant un ton calme. Mais j'ai mouillé vos chaussures, insista Sophia. Et j'ai trempé votre sol et interrompu votre appel important. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, et j'ai probablement enfreint environ 15 règles de l'entreprise d'un coup. Liam fit un pas en arrière du flac, produisant un bruit d'éclaboussure avec ses chaussures mouillées. Le son fit rétrécir Sophia d'embarras à nouveau. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il. Sophia, répondit-elle automatiquement. Sophia Hayes. Et avant que vous ne demandiez, oui, c'est mon vrai nom. Et non, je ne renverse pas habituellement de l'eau sur mes patrons. C'est définitivement une première pour moi. Sophia, répéta Liam, testant comment le nom sonnait dans sa voix. C'était exactement comme il apparaissait dans le rapport d'embauche, mais l'entendre de ses lèvres à elle était différent. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 jours, dit Sophia, tordant nerveusement le chiffon. Et selon votre degré de colère, ce pourrait être mes seuls 3 jours. Liam l'étudia un moment. Elle était différente de tous les employés avec qui il avait interagi. Il n'y avait pas d'obéissance forcée, pas de peur paralysante à laquelle il était habitué. Sophia était nerveuse, oui, mais elle était aussi sincère, authentique, et c'était quelque chose qu'il n'avait pas rencontré depuis longtemps. « Êtes-vous nouvelle dans l'équipe de nettoyage » demanda-t-il. « Nouvelle au nettoyage, nouvelle à ne pas éclabousser les gens importants, nouvelle à peu près à tout, soupira Sophia. Mais j'apprends. Et je promets que la prochaine fois, je garderai le saut loin de quiconque porte un costume cher. » Liam hocha lentement la tête. « Eh bien, Sophia Hayes, dit-il, je vous suggère de finir de nettoyer ce sol et d'être plus prudente avec les seaux. Sophia cligna les yeux, confusée. Donc je ne suis pas viré? Vous n'êtes pas viré? Êtes-vous sûr? Parce que je peux partir tout de suite si ça vous facilite les choses. Pas de problème. Pas de rancune. J'en suis sûr. Sophia laissa échapper un soupir de soulagement si profond qu'il sembla vider complètement ses poumons. Merci, Monsieur Brooks. Vraiment, vous êtes beaucoup plus gentil que ce que les gens disent. Liam haussa un sourcil. Que disent les gens? Sophia se figea à nouveau, réalisant qu'elle en avait trop dit. Eh bien, rien de mal, juste que vous êtes exigeant et concentré, Elle déglutit difficilement, qu'il vaut mieux ne pas renverser d'eau sur vos chaussures. Pour la 2e fois ce soir-là, Liam manqua presque de sourire. Bon conseil, n'est-ce pas? Sophia rit nerveusement. Eh bien, je vais continuer à nettoyer maintenant, et je resterai loin de tout seau d'eau. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Monsieur Brooks, merci de ne pas m'avoir viré. Et désolé pour les chaussures. Vraiment? Liam la regarda quitter le bureau, écoutant les roues grinçantes de son chariot rouler dans le couloir. Puis il baissa les yeux sur ses chaussures encore mouillées et secoua la tête. Pour la première fois depuis des années, Liam Brooks était réellement curieux de quelqu'un, et ce quelqu'un était une femme de ménage maladroite qui n'avait aucune idée de qui il était vraiment derrière le titre et la réputation. C'était rafraîchissant. C'était inattendu.
Et c'était exactement ce qu'il ne savait pas qu'il cherchait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident des chaussures mouillées, et Sophia avait développé une méthode presque scientifique pour éviter des désastres similaires. Elle l'avait mentalement nommé Opération Saussure. Toujours le tenir à 2 mains, vérifier les obstacles dans un rayon de 6 pieds, et jamais marcher à reculons en portant des liquides. Cette nuit-là, Sophia avait terminé de nettoyer tous les bureaux du 22 étage plus tôt que d'habitude. Le bâtiment était inhabituellement calme avec seulement le faible bourdonnement de la climatisation et l'écho occasionnel de ses propres pas sur les sols en marbre. « Eh bien, Sophia, dit-elle pour elle-même en rangeant les produits de nettoyage sur son chariot, tu as survécu une autre nuit sans tremper un cadre, ça mérite définitivement une petite célébration. » Elle décida de faire une pause dans la salle de repos du personnel, un espace modeste au 20 et une étage que la plupart des cadres ne connaissaient même pas. La pièce avait quelques petites tables, une machine à café qui fonctionnait quand elle en avait envie, et dans le coin, presque oublié de tous, un vieux piano droit. Sophia avait toujours remarqué l'instrument pendant ses pauses, mais elle ne s'en était jamais approchée. Cette nuit-là, cependant, quelque chose l'attira. Peut-être était-ce le silence absolu dans le bâtiment. Ou peut-être était-ce la mélodie de la boîte à musique qui résonnait encore dans son esprit depuis cette nuit mystérieuse sur le banc. « Je vais juste jeter un coup d'œil rapide », murmura-t-elle, marchant vers le piano comme si elle approchait un animal sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. L'instrument était clairement ancien, avec du bois assombri par le temps et quelques touches légèrement jaunies. Il y avait une petite plaque métallique sur le dessus, dont de la famille Morrison, 1987. Sophia se demanda combien de personnes l'avaient joué au fil des ans, combien de mélodies ces touches avaient produites. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule, puis s'assit sur le banc rembourré. Les touches étaient froides sous ses doigts quand elle les testa doucement. Le son était un peu désaccordé, mais encore mélodique. « D'accord, petit piano oublié, » dit-elle affectueusement. « Voyons si tu te souviens encore comment fonctionner. » Sophia ferma les yeux et laissa ses doigts trouver les touches. Elle ne savait pas pourquoi, mais la mélodie de la boîte à musique lui vint naturellement, comme si ses mains savaient exactement où chaque note appartenait. C'était étrange parce qu'elle ne se souvenait pas avoir appris cette chanson spécifique, mais ses doigts bougeaient avec une confiance qui la surprit. La mélodie coula doucement, remplissant le silence de la pièce d'une douce mélancolie. Sophia se perdit dans la musique, ressentant une connexion inexpliquée à chaque note. C'était comme si cette chanson faisait somehow partie d'elle, comme un souvenir stocké profondément dans son âme. En jouant, Sophia ne réalisa pas qu'elle n'était plus seule. Liam était descendu de son bureau pour vérifier des rapports au département RH, quand il entendit la musique résonner dans le couloir. Il s'arrêta instantanément, reconnaissant la mélodie qu'il connaissait si bien. C'était exactement la même mélodie de la boîte qu'il avait laissée avec elle cette nuit-là. Note par note, chaque nuance, comment était-ce possible? Liam s'approcha discrètement de la salle de repos, s'arrêtant à la porte légèrement ouverte. À travers l'entrebâillement, il pouvait voir Sophia assise au piano, complètement absorbée par la musique. Ses doigts bougeaient sur les touches avec une grâce naturelle qui le fascinait. Elle ne lisait pas de partition, ne suivait aucun guide. Elle jouait de mémoire, ou plutôt comme si la musique faisait partie d'elle. Quand Sophia termina la mélodie, elle laissa ses mains reposer sur les touches un moment, comme si elle ne voulait pas briser le sortilège. C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle. « Vous jouez cette chanson. Pourquoi ?» Sophia se tourna rapidement, manquant presque de tomber du banc de piano. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un homme qu'elle reconnaissait vaguement des couloirs, mais qu'elle n'avait jamais vu de près. Il était grand, bien habillé, avec des cheveux noirs et des yeux qui semblaient porter un poids invisible. « Désolée, » dit Sophia automatiquement, se levant du banc comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. « Je ne savais pas que quelqu'un était là. J'étais juste, eh bien, je jouais évidemment, mais je ne savais pas que quelqu'un écoutait, et si c'est contre les règles d'utiliser le piano, je peux arrêter tout de suite. » L'homme leva une main, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Ce n'est pas contre les règles. En fait, je pense que vous êtes la première personne que je vois jouer ce piano depuis des années. » Sophia soupira de soulagement. « Oh, bien. Pendant un moment, j'ai pensé que j'allais me faire virer pour. Eh bien, ce ne serait pas la première fois que je manque presque de me faire virer pour quelque chose d'inattendu. À propos de la chanson, insista-t-il, entrant dans la pièce. Pourquoi avez-vous choisi cette mélodie spécifique? Sophia hésita, tordant nerveusement ses mains. Pour être honnête, je ne sais pas. Elle m'est juste venue à l'esprit. C'est étrange, mais c'est comme si mes doigts savaient déjà où aller. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose semble familier même si vous êtes sûr de ne l'avoir jamais vu auparavant? Liam hocha lentement la tête. Il connaissait très bien ce sentiment. Oui, je le connais. Et où avez-vous appris à jouer du piano? Je l'ai appris quand j'étais enfant, répondit Sophia, se relaxant un peu. Il y avait un piano à l'endroit où j'ai grandi. Un membre du personnel m'a appris les bases. Je ne suis pas professionnel ou quoi que ce soit,
mais j'ai toujours aimé jouer quand j'ai besoin de réfléchir. Vous jouez très bien, dit Liam sincèrement. Je m'appelle Alex, au fait. Sophia, répondit-elle, tendant la main. Sophia Hayes. Je travaille à l'équipe de nettoyage de nuit. Liam serra sa main, remarquant à quel point elle était petite et délicate comparée à la sienne. Enchanté de vous rencontrer, Sophia Hayes. Vous travaillez ici aussi? Demanda Sophia. Je veux dire, évidemment vous le faites. Sinon, vous ne seriez pas là si tard. Mais je ne vous ai jamais vu, pendant mes tournées de nettoyage. Je travaille à la maintenance, répondit Liam, choisissant une demi-vérité. Maintenance exécutive. Oh, c'est cool, dit Sophia, paraissant excitée. Ça doit être intéressant. Je parie que vous connaissez tous les secrets du bâtiment, comme où sont les meilleures machines à café et quelle salle de bain a le papier toilette le plus doux. Liam rit, un son authentique qui le surprit lui-même. On peut dire ça. Êtes-vous? Jouez-vous du piano aussi? Demanda Sophia, faisant un geste vers l'instrument. Un peu, admit Liam. Mais pas comme vous. Vous avez un talent naturel. Sophia rougit légèrement. Merci. C'est gentil de votre part de le dire, même si c'est juste pour être poli. Je ne suis pas poli, dit Liam. Je suis honnête. Il y eut un silence confortable entre eux un moment, puis Sophia s'assit à nouveau sur le banc de piano. Voulez-vous vous joindre à moi? Ce banc est assez grand pour deux, et je promets de ne pas jouer quelque chose de trop compliqué. Liam hésita un moment. Quand était la dernière fois qu'il s'était assis décontracté avec quelqu'un sans horaire, rapport ou pression professionnelle? Il ne s'en souvenait pas. Pourquoi pas? Dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. D'accord, Alex de la maintenance exécutive, dit Sophia avec un sourire espiègle. Voyons ce que vous savez jouer. Liam posa ses doigts sur les touches et commença une mélodie simple et familière. Sophia se joignit à lui, créant une harmonie naturelle qui se mêlait parfaitement à sa mélodie principale. On aurait dit qu'ils avaient joué ensemble de nombreuses fois auparavant. Wow, dit Sophia quand ils l'ont fini. Nous jouons vraiment bien ensemble. C'est comme si nos styles s'accordaient parfaitement. Liam la regarda, étudiant son expression lumineuse. Ils s'accordent vraiment. Voulez-vous entendre quelque chose de drôle? Dit Sophia, se tournant vers lui. J'ai cette étrange sensation que nous nous sommes déjà rencontrés, pas ici au travail, mais ailleurs. Avez-vous déjà eu ce sentiment avec quelqu'un? Le cœur de Liam battit plus vite. Oui, dit-il doucement. C'est un sentiment inexplicable. Exactement, s'exclama Sophia. C'est comme un déjà, vu, mais plus fort. Comme s'il y avait une histoire que je devrais me souvenir, mais qu'elle est verrouillée quelque part où je ne peux pas l'atteindre. Ils continuèrent à parler pendant plus d'une heure, perdant complètement la notion du temps. Sophia parla de ses anciens emplois, de ses difficultés à trouver du travail, et de ses espoirs pour l'avenir. Liam, prudent à ne pas trop en révéler sur sa vraie position, parla de Boston, de la musique, et de comment la vie prend parfois des tournures inattendues. C'était la conversation la plus naturelle et confortable que Liam avait eue depuis des années. Sophia avait une façon de parler qui le faisait se sentir détendu, comme s'il pouvait baisser sa garde et simplement être lui-même. Elle était drôle sans essayer de l'être, intelligente sans être prétentieuse, et sincèrement gentille d'une manière qu'il avait oublié que les gens pouvaient l'être. Waouh! Quelle heure est-il? Demanda soudain Sophia, jetant un œil à l'horloge murale. Je n'arrive pas à croire que tant de temps soit passé. Le temps passe vite quand on s'amuse, dit Liam, surpris de réaliser qu'il s'était vraiment amusé. C'est vrai, approuva Sophia, se levant du banc. Eh bien, Alex, ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que nous pourrons reparler bientôt. Je l'espère aussi, dit Liam. Et pour la première fois depuis longtemps, il le pensait vraiment, quand Sophia quitta la pièce. Liam resta assis au piano encore quelques minutes. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait profondément. La façon dont elle jouait cette mélodie particulière, le sentiment de familiarité qu'elle mentionnait, la façon dont il parlait naturellement, pour la première fois depuis des années, Liam Brooks ne voulait pas éviter une connexion humaine, il voulait l'explorer, la comprendre, et plus important encore, il voulait découvrir qui était vraiment Sophia Hayes. Dans les jours qui suivirent leur rencontre au piano, quelque chose changea dans la routine de Liam Brooks. Pour la première fois depuis des années, il trouva des raisons de quitter son bureau du dernier étage et de descendre aux niveaux inférieurs du bâtiment. Il y avait toujours une excuse logique. Vérifier l'efficacité énergétique au 22e étage, inspecter la propreté des couloirs, ou revoir les protocoles de sécurité de nuit. Evelyn, sa secrétaire, commença à remarquer le schéma étrange. « Monsieur Brooks, dit-elle un matin, regardant son agenda. Vous descendez beaucoup aux étages inférieurs ces derniers temps. Y a-t-il un problème spécifique dont je devrais être au courant? » Liam ajusta sa cravate, un geste qu'Evelyn avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « Juste m'assurer que toutes les opérations fonctionnent correctement, répondit-il, gardant un ton professionnel. Un PDG devrait connaître chaque partie de l'entreprise. Evelyn haussa un sourcil,
mais ne dit rien. En 15 ans de travail pour Liam, elle ne l'avait jamais vu aussi intéressé par les aspects opérationnels de l'entreprise. Ce soir-là, une fois de plus, Liam se retrouva à descendre au 21e étage. C'était devenu presque une routine, terminer la journée de travail officielle, attendre que la plupart des employés partent, puis chercher Sophia. Il la trouva dans la salle de repos en train d'organiser ses produits de nettoyage tout en fredonnant doucement pour elle-même. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire authentique. « Salut, Alex » dit-elle joyeusement. « Une autre inspection de maintenance exécutive ?» Liam sourit, se sentant légèrement coupable du mensonge. « Quelque chose comme ça. Et toi? Comment était ta journée de travail? » « Eh bien, laissez-moi réfléchir, » dit Sophia, comptant sur ses doigts. « J'ai réussi à nettoyer 3 étages entiers sans rien renverser. Personne n'a glissé sur le sol fraîchement lavé, et je n'ai rien renversé sur un cadre important. Je dirais que c'était une journée productive. » « Toujours inquiète pour l'incident des chaussures ?» demanda Liam, amusé. « Inquiète ?» Sophia rit. « Alex, j'ai des cauchemars où je cours après Mas Brooks dans les couloirs avec des seaux d'eau. Je parie qu'il raconte encore cette histoire aux autres cadres lors des réunions du conseil. Si elle savait seulement, pensa Liam. Je suis sûr qu'il l'a complètement oublié. Vous pensez? » Sophia sembla soulagée. « J'espère. Je ne veux pas être connue comme la femme de ménage qui éclabousse les gens importants. Ce n'est pas exactement la réputation que je vise. » Ils marchèrent ensemble dans les couloirs pendant que Sophia terminait ses tâches. Liam avait découvert qu'il aimait l'écouter parler. Elle avait une façon vivante de raconter des histoires, transformant même les événements les plus ordinaires en contes amusants. « Vous avez mentionné l'autre jour que vous avez grandi quelque part avec un piano » dit Liam décontracté. « À quoi ressemblait cet endroit ?» Sophia hésita un moment, et Liam remarqua une ombre passer dans ses yeux. « C'était un orphelinat, » dit-elle enfin. « J'y ai vécu de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 18 ans. Je suis désolé, » dit Liam doucement. « Ça a dû être dur. » « Ça avait ses moments, » admit Sophia, essayant de garder un ton léger. « Mais il y avait aussi de bonnes choses. Madame Patterson, qui dirigeait la salle de musique, m'a appris à jouer du piano. Elle disait que la musique était comme un langage secret qui pouvait réconforter l'âme. » Liam sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un souvenir faible et distant. « Aviez-vous des amis là, bas ?»« Quelques-uns, » dit Sophia, un sourire nostalgique se formant sur son visage. « Il y avait un garçon. Nous étions inséparables. Il avait cette façon de me faire rire même les jours les plus durs. Nous passions des heures à écouter de la musique ensemble. Que lui est-il arrivé? » « Il a été adopté quand nous avions environ 8 ans, » dit Sophia, sa voix devenant plus calme. « J'étais heureuse pour lui, bien sûr. Tout le monde mérite une famille. Mais il m'a beaucoup manqué. » Liam arrêta de marcher, une sensation étrange l'envahissant. Il y avait quelque chose de familier dans son histoire, quelque chose qui remuait des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. « Comment s'appelait-il » demanda-t-elle, essayant de garder une voix décontractée. « Ben, » répondit Sophia. « Benjamin, en fait, mais tout le monde l'appelait Ben. Il avait des cheveux noirs et des yeux qui semblaient toujours cacher des secrets. Il disait qu'un jour il reviendrait me chercher. » Le cœur de Liam manqua presque un battement. Ben. Benjamin. Les souvenirs affluèrent dans son esprit comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient soudainement. Un orphelinat. Une fille aux cheveux bruns. Des heures passées à écouter de la musique. Une promesse faite par un enfant de 8 ans. « Sophia, » dit-il, sa voix. « Comment s'appelait l'orphelinat ?»« Catherine Saume, » répondit-elle, le regardant curieusement. « Pourquoi demandez-vous ? Vous semblez pâle. » Liam essaya de traiter ce qu'il entendait. Était-ce possible? Après toutes ces années, était-ce vraiment possible? Alex? Sophia touchado semen sombras. Ça va? Avant que Liam ne puisse répondre, Sophia continua à parler, perdue dans ses propres souvenirs. Vous savez, c'est drôle. Depuis que nous nous sommes rencontrés, j'ai les rêves les plus étranges. Des bribes de souvenirs qui semblent réels, mais je ne peux pas tout à fait les situer. Et cette chanson que j'ai jouée au piano, c'est comme si elle faisait partie d'une histoire que je suis censé me souvenir. Liam la regarda, vraiment la regarda pour la première fois. Les traits délicats, les yeux expressifs, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle réfléchissait. Comment ne l'avait-il pas vue avant? Sophia, dit-il doucement. Vous souvenez-vous de quelque chose de spécifique sur Ben? Beaucoup de choses, dit-elle, souriant tristement. Il inventait des histoires fantastiques pour me distraire quand j'étais bouleversé. Et il avait cette petite boîte à musique que nous adorions écouter ensemble. C'était notre chanson spéciale. Le monde de Liam sembla s'arrêter. La boîte à musique. La même qu'il avait portée avec lui toutes ces années. La même qu'il avait laissée avec elle cette nuit-là sur le banc. Quel genre de boîte à musique? Demanda-t-il, à peine capable de former les mots. Elle était petite, en bois sombre avec des sculptures délicates, décrivit Sophia. Ses yeux dérivant dans le passé. Elle jouait la plus belle mélodie,
la même que j'ai jouée au piano l'autre jour. Drôle comme certaines chansons collent à l'âme, n'est-ce pas? Liam savait qu'il devrait dire la vérité à ce moment précis. Il devrait révéler qui il était vraiment, à la fois comme PDG et comme Ben de son enfance. Mais les mots ne venaient tout simplement pas. Comment pouvait-il expliquer qu'il l'avait cherché inconsciemment toutes ces années? Comment pouvait-il admettre qu'il avait menti sur son identité? Alex appela à nouveau Sophia, inquiète de son silence. Au lieu de parler, Liam fit quelque chose d'impulsif, quelque chose qui le surprit autant qu'elle. Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. Sophia ne recula pas. En fait, elle sembla légèrement s'avancer, comme si une force invisible les attirait l'un vers l'autre. Le temps sembla ralentir quand leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser commença doucement, presque hésitant, mais devint rapidement quelque chose de plus profond et intense. C'était comme si tous les souvenirs perdus, toutes les années séparées, tout le désir inexprimé était versé dans ce seul moment. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. Sophia le regarda avec un mélange de surprise et de reconnaissance qui la laissa confuse. « Jay » commença Riedadel, touchant ses lèvres. « Pourquoi ai-je l'impression que cela s'est déjà produit auparavant ?» Liam prit son visage dans ses mains, étudiant chaque détail comme s'il essayait de le mémoriser. « Peut-être parce que c'est déjà arrivé, » dit-il doucement. Dans une autre vie, à une autre époque, Sophia laissa échapper un petit rire, mais ses yeux brillaient. « Croyez-vous à des choses comme ça? Destin, âme sœur ?» Je n'y croyais pas, admit Liam, jusqu'à maintenant. Ils restèrent là, perdus dans les yeux l'un de l'autre, tous deux sentant que quelque chose d'important avait changé entre eux. Aucun d'eux ne savait encore que ce n'était pas seulement le présent qui les reliait, mais un passé partagé qui commençait enfin à sortir des ombres. Ce que Sophia ignorait, c'était que l'homme qu'elle venait d'embrasser était à la fois le PDG qu'elle craignait et le gardien Ben qu'elle n'avait jamais oublié. Et ce que Liam ignorait, c'était qu'il avait enfin trouvé la personne que son âme cherchait toute sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis le baiser, et Sophia se sentait comme si elle flottait dans les couloirs de Brooks Enterprise. Elle et Alex s'étaient rencontrés chaque nuit depuis, parlant pendant des heures dans la salle de repos ou marchant dans les couloirs vides pendant qu'elle terminait son travail. On aurait dit qu'ils avaient redécouvert une amitié perdue depuis longtemps, mais avec une nouvelle et excitante proximité. « Laura, je crois que je suis amoureuse. » Sophia confessa à sa colocataire un matin alors qu'elle sirotait un café dans la petite cuisine de leur appartement. Laura, qui travaillait de nuit comme infirmière, leva les yeux de son journal avec un sourcil haussé. « Amoureuse? » Sophia Hayes, tu as toujours dit que tu n'avais pas le temps pour la romance. Je sais, dit Sophia, tournant sur sa chaise comme une adolescente, mais il est différent, Laura. C'est comme si nous nous connaissions depuis des années. Nous parlons de tout, rions de tout, et quand nous sommes ensemble, le temps disparaît simplement, et il travaille dans ta compagnie à la maintenance exécutive? Sophia répondit. Alex est spécial. Il m'écoute vraiment, vous savez, pas juste faire semblant en pensant à autre chose. Laura sourit. Eh bien, je suis heureuse pour toi. Fais juste attention où tu marches quand tu rêves de lui. Nous ne voulons pas que tu renverses un autre seau d'eau sur un cadre important. Sophia rit. Ça n'est arrivé qu'une fois, et M. Brooks ne semblait même pas si fâché. Cet après-midi-là, Sophia reçut un appel inattendu de sa superviseure de nettoyage, Karen. Sophia, chérie, dit Karen de sa voix rauque de fumeuse. J'ai besoin que tu couvres le quart d'après-midi aujourd'hui. Jessica a appelé malade, et nous avons une réunion importante au 30e étage qui doit être impeccable. Bien sûr, pas de problème, répondit Sophia. À quelle heure avez-vous besoin de moi? 14 heures. Et Sophia, porte ton uniforme le plus récent. Cette réunion est avec les gros bonnets. Sophia arriva au bâtiment plus tôt que nécessaire, excitée par le changement dans sa routine habituelle. Elle travaillait rarement pendant la journée, donc ce serait intéressant de voir le bâtiment avec plus de monde. Peut-être croiserait-elle même Alex par hasard. Karen la rencontra dans le hall, tenant un presse-papier et paraissant plus stressée que d'habitude. « Sophia, merci d'être venue, dit-elle rapidement. J'ai besoin que tu nettoies la salle 3 ampères. C'est l'une des principales salles de réunion juste à côté de la salle de conférence du PDG. Tout doit être parfait. Compris, dit Sophia, prenant son chariot de ménage. Salle colmea, perfection totale. Je pourrais le faire les yeux fermés. Et Sophia, Karen attrapa son bras. Si tu vois des cadres dans les parages, sois discrète. Il n'aime pas être dérangé. Sophia hocha la tête et entra dans l'ascenseur. 30e étage. C'était la première fois qu'elle montait si haut dans le bâtiment. Les portes s'ouvrirent sur un couloir luxueux avec des tapis épais, des œuvres d'art au mur, et une vue stunning de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Waouh! Murmura Sophia pour elle-même. Cet endroit est plus chic que certains hôtels où j'ai séjourné. Eh bien, hôtel au singulier, et il n'était pas si chic. Elle trouva facilement la salle 3 ampères, remarquant que la porte était légèrement ouverte. Parfait. Elle pourrait entrer discrètement,
tout nettoyer rapidement, et partir sans déranger personne. Poussant son chariot dans le couloir, Sophia fredonnait doucement pour elle-même, une mélodie qu'elle avait entendue à la radio pendant son trajet. Elle était de bonne humeur, pensant à comment elle raconterait à Alex toute sa petite aventure aux étages exécutifs de l'entreprise. Travailler de 9 à 5, quelle façon de gagner sa vie, chanta-t-elle doucement, poussant un peu plus la porte. C'est alors que sa vie changea complètement. La pièce n'était pas vide. En fait, elle était pleine d'hommes en costume chers assis autour d'une grande table de conférence. Et à la tête de la table, dirigeant la réunion avec une autorité aérienne, Sophia reconnut instantanément, était Alex. Mais ce n'était pas Alex, pas l'Alex qu'elle connaissait. Cet homme avait le même aspect, la même voix, mais tout chez lui était différent. Sa posture était plus droite, presque intimidante. Son ton était froid et autoritaire, et tout le monde dans la pièce le traitait avec un respect qui ne pouvait signifier qu'une chose. « Je veux que ces chiffres soient revus d'ici lundi », disait-il quand il remarqua Sophia debout dans l'embrasure de la porte. Plus de retard ou d'excuses. Le silence qui suivit fut absolu. Sophia sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Son chariot de ménage sembla soudain trop lourd pour ses mains tremblantes. Le seau de produit de nettoyage glissa de sa prise, heurtant le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la pièce silencieuse. « Monsieur Brooks », dit nerveusement l'un des cadres. « Il semble y avoir un malentendu. »« Monsieur Brooks. »« Liam Brooks. » Le PDG. Alex était Liam Brooks, le PDG. L'homme qu'elle avait trempé d'eau sale. L'homme que tout le monde dans l'entreprise craignait. L'homme qu'elle avait embrassé en pensant qu'il n'était qu'un travailleur de maintenance. Sophia regarda Liam et il la regarda. Dans ses yeux, elle vit de la culpabilité, de la peur, et être même du désespoir. Mais tout ce qu'elle pouvait ressentir était la trahison. « Jay !» Sophia essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir debout. « Sophia !» dit Liam, se levant de sa chaise, mais sa voix sonnait différente, formelle, distante, comme si elle n'était qu'une autre employée qui avait fait une erreur. Mais cela suffit à briser la transe dans laquelle Sophia était. Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors que la réalité s'imposait. Il avait menti sur tout. Qui il était, ce qu'il faisait, pourquoi il était toujours là. « Je suis désolée. » Elle parvint à murmurer, mais elle ne s'excusait pas pour le saut ou pour avoir interrompu la réunion. Elle s'excusait d'avoir été si naïve. Sophia se tourna et courut. Elle courut dans le couloir luxueux, ses larmes brouillant la vue. Elle courut jusqu'à l'ascenseur, appuyant sur le bouton encore et encore comme si cela l'aiderait à s'échapper plus vite de l'humiliation. Derrière elle, elle entendit Liam appeler son nom, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas le affronter à nouveau, sachant que tout n'avait été qu'un mensonge. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent enfin, Sophia s'effondra contre la paroi, sanglotant. Comment avait-elle pu être si stupide? Comment ne l'avait-elle pas vu? Les costumes chers, la façon confiante dont il parlait de l'entreprise, la façon dont il semblait toujours tout savoir. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée et Sophia courut directement au bureau de Karen. « J'aimerais démissionner, dit-elle, encore en pleurs. Karen leva les yeux alarmés. « Sophia, tu étais au 30e étage il y a juste 15 minutes. J'ai fait une terrible erreur. » Sophia dit, essayant de stabiliser sa respiration. « Je ne peux plus travailler ici. Chérie, quoi qu'il se soit passé, je suis sûre que nous pouvons arranger ça. » « Nous ne pouvons pas, » interrompit Sophia. « Croyez-moi, ça ne peut pas être réparé. » Elle remplit les formulaires de démission avec des mains tremblantes, rendit son badge et son uniforme, et sortit de Brooks Enterprise sans regarder en arrière. Pendant ce temps, au 30e étage, Liam avait abruptement terminé la réunion, laissant une salle pleine de cadres confus. Il se précipita au rez-de-chaussée, mais Sophia était déjà partie. « Où est Sophia Hayes ?» demanda-t-il à Karen, essayant de garder une voix stable. Karen le regarda surprise. Monsieur Brooks, elle vient de démissionner. Elle a dit qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle ne pouvait plus rester ici. Liam sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. A-t-elle dit autre chose? Non, monsieur. Elle a juste pris ses affaires et est partie. Liam monta à son bureau en silence, sentant enfin tout le poids de ses mensonges. Il avait trouvé Sophia, la fille qu'il avait cherchée inconsciemment toute sa vie, et l'avait perdue à cause de sa propre lâcheté. Pour la première fois depuis des années, Liam Brooks ressentit une vraie peur. Pas la peur de perdre de l'argent ou des affaires, mais la peur de perdre la seule personne qui avait réussi à voir au-delà de l'extérieur froid qu'il avait construit, et maintenant elle était partie, emportant avec elle la première vraie chance de bonheur qu'il avait eue depuis des décennies. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Sophia avait fui Brooks Enterprise, et Liam s'était enterré dans le travail avec une intensité qui inquiétait même Evelyn, sa secrétaire. Les réunions commençaient plus tôt, se terminaient plus tard, et il revoyait chaque rapport lui-même comme si sa vie en dépendait. « Monsieur Brooks, » dit Evelyn un après-midi particulièrement long, « ne pensez-vous pas que vous devriez prendre des vacances? Vous travaillez 6 heures par jour,
Je vais bien, répondit Liam automatiquement, sans lever les yeux des papiers, mais il n'allait pas bien. Il avait essayé de trouver Sophia par tous les moyens possibles sans passer pour un harceleur. Il avait discrètement vérifié avec les ressources humaines, mais elle n'avait pas laissé d'adresse de réexpédition. Il avait même conduit dans les quartiers de Boston où il pensait qu'elle pourrait vivre, mais c'était comme si elle avait simplement disparu. Pendant la journée, il pouvait se distraire avec des tableurs et des contrats. Mais la nuit, quand le bâtiment était calme, Liam se retrouvait souvent à descendre à la salle de repos où ils avaient joué du piano ensemble. Il s'asseyait sur le banc et jouait la mélodie de la boîte à musique, espérant d'une certaine manière qu'elle la ramènerait. Ce fut lors d'une de ces nuits mélancoliques, qu'Evelyn apparut à sa porte avec une enveloppe dorée. « Monsieur Brooks, ceci est arrivé pour vous », dit-elle hésitante. « C'est une invitation à l'événement annuel de bienfaisance pour la Fondation Art for Boston. Je décline généralement ce genre de choses, mais déclinez-la, » dit Liam sans regarder. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez besoin de sortir de ce bureau, et c'est pour une bonne cause. La Fondation lève des fonds pour des programmes de musique dans les orphelinats. » Liam leva les yeux. Orphelinats. Sophia avait grandi dans un orphelinat. C'était une connexion faible. Mais où se tient l'événement? À la Harrison Gallery dans le quartier historique, répondit Evelyn, clairement surprise. Musique live, dîner, vente aux enchères silencieuses. Confirmez-moi patience. Ce samedi soir-là, Liam se retrouva à contre-cœur à conduire vers le centre-ville. La Harrison Gallery était petite et charmante, très différente des grands événements corporatifs auxquels il était habitué. Environ 50 personnes se mêlaient dans l'espace intime, sirotant du vin et admirant les œuvres d'art locales au mur. Liam salua quelques visages familiers, fit une donation généreuse à la vente aux enchères silencieuses, et était sur le point de partir quand il entendit le son d'un piano venant du centre de la galerie. Sa première réaction fut la nostalgie. Depuis 2 mois, toute musique de piano lui rappelait Sophia, mais il y avait quelque chose de familier dans cette mélodie particulière, très familier. Liam marcha vers la petite foule qui s'était rassemblée autour du piano. À travers les gens, il aperçut une jeune femme assise à l'instrument, ses doigts glissant sur les touches avec une grâce naturelle. Elle portait une simple robe bleu marine, et ses cheveux étaient détachés, tombant en douces vagues sur ses épaules. Puis elle tourna légèrement la tête, et le monde de Liam s'arrêta. C'était Sophia. Elle jouait la mélodie de la boîte à musique exactement comme elle l'avait fait cette nuit-là dans la salle de repos. Chaque note était parfaite, chaque nuance exactement comme il s'en souvenait. Liam ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas respirer. Il resta simplement là à regarder la femme qui avait occupé ses pensées pendant 2 mois entiers. Sophia termina la pièce et le petit public applaudit chaleureusement. C'est alors qu'elle leva les yeux et le vit. Le sourire sur son visage disparut instantanément. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement à travers la petite foule, le poids de 2 mois de silence pesant entre eux. Liam regarda Sophia se lever du banc de piano et marcher vers le côté plus calme de la galerie. Il la suivit, son cœur battant plus fort à chaque pas. « Sophia » dit-il quand il fut enfin assez près pour parler sans être entendu. « Liam » répondit-elle, et le nom sonna formel dans sa voix. « Quelle surprise de vous voir ici. Je pourrais dire la même chose, dit-il. Jouez-vous. Jouez-vous professionnellement maintenant? Sophia rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Ah, Heine. Je suis professeur de piano pour enfants défavorisés au centre communautaire. Quand la galerie l'a su, ils m'ont invité à jouer à l'événement de ce soir. Apparemment, la musique live attire plus de donateurs. Professeur de piano, répéta Liam. C'est merveilleux, Sophia. C'est honnête, dit-elle. Et le mot portait un poids qu'il comprit immédiatement. Liam sentit comme s'il avait été giflé. Sophia, je sais que j'ai beaucoup à m'excuser. Vous avez menti, dit-elle simplement, surtout. Qui vous étiez, ce que vous faisiez, pourquoi vous étiez toujours là. Je sais. Vous m'avez fait me sentir comme une idiote. Je sais, répéta Liam, sa voix rauque. Et je suis désolé, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sophia l'étudia longuement. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Liam passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'Evelyn aurait reconnu instantanément. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait comme juste Alex. Pas Liam Brooks, le PDG. Pas quelqu'un avec du pouvoir ou de l'argent. Vous me voyez comme moi? Mais vous n'étiez pas juste, Alex, dit Sophia. Vous étiez Liam Brooks prétendant être Alex. C'est différent. Vous avez raison. Admet Liam. J'avais peur. Peur de quoi? Peur que si vous saviez qui j'étais vraiment, vous changiez envers moi. Que vous me traitiez comme tout le monde, avec peur, respect forcé, ou intérêt pour ce que je pouvais vous offrir. Il s'arrêta, cherchant les bons mots. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me voit comme une personne ordinaire. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui rit à mes blagues, me raconte ses histoires, m'embrasse juste parce qu'il en avait envie, pas parce que j'étais important. Sophia resta silencieuse, absorbant ces mots. Sophia, continua Liam,
Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais me donneriez-vous une chance d'être honnête maintenant? Complètement honnête. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Sophia sourit. C'était un petit sourire prudent, mais il était là. Je ne sais pas si je suis prête à vous pardonner, Liam, mais je suis prête à écouter. Liam sentit une vague de soulagement. C'est plus que ce que je mérite. Beaucoup plus, approuva Sophia, bien qu'il y ait une pointe d'humour dans sa voix. Ils parlèrent encore une heure assis sur un petit banc à l'arrière de la galerie. Liam lui raconta son enfance, comment il était devenu PDG si jeune, comment il avait construit des murs émotionnels autour de lui. Sophia parla des 2 mois passés, comment elle avait trouvé du travail en enseignant le piano, et comment il lui avait manqué malgré la colère. Sophia, dit Liam alors que la soirée touchait à sa fin, j'aimerais que vous reveniez dans l'entreprise. Je peux vous offrir un meilleur poste, quelque chose en thérapie musicale. Ou non, interrompit doucement Sophia. Merci, mais non. Les gens diraient que vous me donnez un traitement spécial à cause d'un intérêt personnel. Et ils auraient raison. Liam hocha la tête, comprenant. Alors, pouvons-nous nous voir en dehors du travail, comme des gens ordinaires? Sophia hésita, puis prit son téléphone et tapa son numéro. Je promets de ne pas disparaître à nouveau, dit-elle. Mais cela ne signifie pas que les choses reviendront comme avant. Je comprends, dit Liam. Puis-je recommencer? Sophia le regarda, pesant sa sincérité. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, dit-elle enfin, même les PDG menteurs. Liam rit. Un vrai son de soulagement. Merci, Sophia. Je promets que cette fois sera différente. Ça vaut mieux, dit Sophia. Mais elle souriait en le disant. Quand ils se séparèrent cette nuit-là, tous deux savaient que les choses ne seraient jamais les mêmes. Mais peut être, cela pourrait devenir quelque chose d'encore mieux. Dans les 3 semaines qui suivirent leur réunion à la galerie, Sophia et Liam s'installèrent dans une routine particulière. Ils se rencontraient 2 ou 3 fois par semaine pour des promenades dans Boston Common, des déjeuners dans de petits cafés, ou juste pour s'asseoir sur des bancs de parc et regarder les gens passer. Cela semblait étrange, comme s'ils apprenaient à se connaître pour la première fois. Liam était soigneusement honnête sur tout, de ses préférences alimentaires à ses habitudes obsessives. Sophia, à son tour, continuait à tester cette nouvelle version de lui, posant des questions directes et observant ses réactions de près. Alors, demanda Sophia un après-midi ensoleillé alors qu'ils marchaient le long de Newbury Street, quand tu étais enfant, de quoi avais-tu le plus peur? Liam réfléchit un moment. D'être oublié, répondit-il honnêtement. Et toi? D'être seul pour toujours, dit Sophia. Drôle comme certaines peurs ne changent jamais, hein? Ils s'arrêtèrent devant la vitrine d'une librairie et Sophia pointa un livre sur le jardinage. As-tu des plantes? J'ai un jardin sur le toit, admit Liam. Ma confession embarrassante est que je parle aux plantes. Sophia rit. Ce n'est pas embarrassant. Je parle à mon reflet dans le miroir tous les matins. C'est une excellente écouteuse. Elle n'est jamais en désaccord avec moi. C'était dans des moments comme celui-là que Liam se rappelait pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Sophia avait une façon de transformer n'importe quelle situation en quelque chose de léger et amusant. Ce fut lors d'un de ces après-midi agréables, que le passé de Sophia décida de resurgir de manière inattendue. Ils étaient assis dans un petit café du North End quand Sophia entendit quelqu'un appeler son nom. Elle se tourna et vit un grand homme aux cheveux blonds et un large sourire marchant vers leur table. « Sophia Hayes » s'exclama l'homme. « Je n'arrive pas à croire que c'est toi. » Sophia se leva, surprise mais souriante. « Greg Morrison. Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. » Liam regarda Sophia embrasser le nouveau venu. Greg était clairement attirant avec ce charme facile que Liam n'avait jamais vraiment possédé. Il portait des vêtements décontractés mais bien ajustés, et avait cette confiance naturelle qui vient d'être toujours bien reçue. « Greg, voici Liam, » dit Sophia, faisant un geste entre les 2 hommes. « Liam, voici Greg. Nous avons grandi ensemble à Santa Catherine's. »« Ah, le fameux Liam, » dit Greg, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sophia m'a parlé de vous. » Liam serra sa main, remarquant la poigne ferme et légèrement prolongée. « Gris. » dit-il poliment. « Ça vous dérange si je me joins à vous » demanda Greg, tirant déjà une chaise avant d'avoir une réponse. « Sophia, tu ne croiras pas la coïncidence. Je dirige une nouvelle école de musique ici à Boston axée sur l'éducation pour les communautés défavorisées. Quand j'ai entendu que tu enseignais le piano, j'ai tout de suite pensé à toi. » Sophia s'anima. « Vraiment? Quel genre d'école? » Elle s'appelle Harmony House, expliqua Greg, clairement enthousiaste. Nous offrons des cours gratuits pour enfants à faible revenu, thérapie musicale, même un programme de bourse pour conservatoire. C'est exactement le genre de choses dont tu rêvais toujours faire. Liam vit l'intérêt authentique dans les yeux de Sophia, et sentit une pointe de quelque chose qu'il n'aimait pas admettre. Jalousie. Ça semble être un super programme, dit-il, gardant un ton neutre. C'est fantastique, approuva Greg. Et Sophia serait parfaite pour diriger notre département de piano. Le salaire est bon,
les avantages excellents, et elle ferait une différence dans la vie de centaines d'enfants. Greg, ça semble incroyable, dit Sophia. Mais tu ne sais même pas si je suis qualifié pour quelque chose comme ça. Sophia, je te connais depuis que tu as 6 ans, dit Greg, se penchant en avant. Je sais de quoi tu es capable. Souviens-toi quand tu as enseigné à la petite Suzy à l'orphelinat? Elle était si traumatisée qu'elle ne parlait à personne. Mais après 2 semaines à jouer de la musique avec toi, elle chantait à nouveau. Liam observa la conversation, se sentant de plus en plus comme un étranger. Greg et Sophia partageaient une histoire dont ils ne pourraient jamais faire partie. Ils avaient des souvenirs, des expériences partagées, une fondation construite sur des années d'amitié. Que dirais-tu d'un dîner demain? Suggéra Greg. Je peux te montrer l'école, te présenter au reste de l'équipe. Je suis sûr que tu vas adorer. Sophia regarda Liam comme si elle demandait la permission ou un conseil. Eh bien sûr, dit rapidement Liam. Ça semble être une excellente opportunité. Super, dit Greg. Et Liam, vous devriez venir aussi. Après tout, Sophia me dit toujours à quel point vous avez été soutenant. Il y avait quelque chose dans le ton de Greg que Liam n'aimait pas, mais il hocha la tête. Je serais ravi de venir. Le soir suivant, les 3 se rencontrèrent dans un modeste restaurant italien du North End. Greg avait choisi l'endroit, et Liam remarqua immédiatement que c'était le genre de restaurant où Sophia se sentirait à l'aise. Décontracté, cosy, sans la pression des endroits huppés où Liam dînait habituellement. Le dîner commença bien avec Greg racontant des histoires drôles sur l'école et Sophia riant sincèrement. Liam essaya de se joindre à la conversation mais se sentait déplacé. Greg et Sophia parlaient un langage partagé de souvenirs qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est alors que Greg décida de rendre les choses personnelles. Tu sais, Sophia, dit Greg, faisant tourner des pâtes sur sa fourchette. Tu as toujours été trop indépendante pour ton propre bien. Souviens-toi quand tu as refusé l'aide de la famille Johnson qui voulait t'adopter? Tu as dit que tu n'avais pas besoin d'être sauvée. Sophia rougit légèrement. Greg. Je dis juste que certaines choses ne changent jamais, continua Greg, regardant directement Liam. Tu n'as pas besoin d'un prince pour te sauver, Sophia. Certains ne s'intéressent aux fleurs qu'une fois qu'elles ont déjà fleuri. Le silence qui suivit fut tendu. Liam sentit le sang lui monter au visage, mais garda une voix calme quand il répondit. Et certains pensent que la charité les rend dignes de quelque chose qu'ils n'auront jamais, dit-il, son ton glacial. Greg rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. Je suppose que la différence est que j'ai toujours été là. Vous venez juste d'apparaître. Greg, dit Sophia, clairement mal à l'aise. Liam se leva abruptement de la table, sa patience enfin épuisée. Sophia, partons, dit-il, sa voix basse mais ferme. À sa surprise et son soulagement, Sophia se leva sans hésitation. Greg, merci pour le dîner et l'offre, dit-elle poliment. Je réfléchirai au poste. Sophie, attente, commença Greg. Mais elle sortait déjà du restaurant avec Liam. Le trajet fut calme, lourd de tensions inexprimées. Liam conduisait à travers les rues familières de Boston, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Greg avait raison sur une chose. Il était entré dans la vie de Sophia tard. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'y appartenait pas. Quand ils s'arrêtèrent devant le modeste immeuble où vivait Sophia, Liam brisa enfin le silence. Sophia, commença-t-il, se tournant pour la regarder. Sa voix était épaisse d'émotion, vulnérable d'une manière qu'elle avait rarement entendue. Je sais que tout cela est étrange. Je suis étrange. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait depuis le premier moment où je t'ai vu sur ce banc. Sophia le regarda, ses yeux reflétant la lueur des lampadaires. Je sais juste que tu es la personne que j'attendais. Même si je ne savais pas que j'attendais, continua Liam, prenant ses mains dans les siennes. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un auparavant. Je ne suis pas doué avec les mots. Mais c'est toi. Sophia. Ça a toujours été toi. Pendant un moment, Sophia le regarda simplement, étudiant son visage dans la douce lumière à l'intérieur de la voiture. Puis, sans dire un mot, elle se pencha et l'embrassa. C'était un baiser différent de celui qu'ils avaient partagé auparavant. Celui-là avait été découverte, surprise, chimie inexpliquée, celui-ci était un choix. C'était Sophia disant sans besoin de mots que peu importe le passé qu'elle partageait avec Greg, peu importe les complications ou incertitudes, elle choisissait Liam. Quand ils se séparèrent, Liam posa son front contre le sien. Merch, murmura-t-il. Pourquoi? Pour m'avoir choisi, dit-il, même en sachant à quel point je suis compliqué. Sophia sourit, touchant doucement son visage. Liam Brooks, dit-elle. Tu es peu, être beaucoup de choses, mais ennuyeux n'en est pas une. La pluie tambourinait insistamment contre la fenêtre de la petite chambre que Sophia partageait avec ses 2 colocataires. C'était un de ces après-midi gris de Boston qui donnait envie de se cacher sous une couverture avec une tasse de chocolat chaud. Sophia était rentrée tôt de ses leçons de piano. 3 élèves avaient annulé à cause du temps. Eh bien, dit-elle pour elle-même, regardant autour de la pièce en désordre. Puisque je suis là, autant faire semblant d'être une personne ordonnée.
Elle commença par ramasser les vêtements éparpillés sur la chaise, puis organisa les partitions empilées sur le sol. C'est alors qu'elle prit son vieux sac à dos, celui qui l'avait accompagné pendant les jours difficiles de recherche d'emploi, et réalisa à quel point il était lourd. « Oh mon Dieu !» marmonna-t-elle, secouant le sac. « Qu'est-ce que je transporte là, dedans? Des pierres porte-bonheur ?» Sophia retourna le sac à l'envers sur le lit, vidant tout. Il en sortit des stylos sans encre, des papiers froissés, des bonbons oubliés, et au milieu de tout ça, une petite boîte qu'elle ne se souvenait pas avoir emballée. C'était une simple boîte en métal, rouillée avec un loquet qui fonctionnait à peine. Sophia la ramassa soigneusement, sentant le poids des souvenirs avant même de l'ouvrir. « Où te cachais-tu » demanda-t-elle à la boîte comme si elle pouvait répondre. Quand elle parvint enfin à ouvrir le loquet, Sophia trouva quelques trésors d'enfance qu'elle avait gardés de l'orphelinat, un petit ours en peluche manquant un œil, des lettres d'autres enfants, et au fond, une photographie fanée. Sophia prit la photo avec des doigts tremblants. C'était une image en noir et blanc, clairement ancienne, montrant deux enfants assis côte à côte sur un banc en bois. La fille, avec des tresses inégales et un sourire édenté, tenait une petite boîte à musique. Le garçon à côté d'elle avec des cheveux noirs en désordre et un large sourire authentique avait un bras protecteur autour de ses épaules. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit d'une écriture enfantine, « Sophia et Ben, meilleurs amis pour toujours, 1995 ». Sophia sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Ses mains tremblaient si fort qu'elle manqua presque de laisser tomber la photo. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle regarda de plus près le garçon sur la photo. Les yeux, la forme de son visage, même la façon dont il souriait, sa joue gauche légèrement plus relevée. C'était exactement comment Liam souriait quand il était vraiment heureux. Un flot de souvenirs frappa son esprit comme si une digue avait cédé. Elle se rappelait les heures passées à se cacher dans le grenier de l'orphelinat, écoutant la douce mélodie de la boîte à musique que Madame Patterson leur avait donnée. Elle se rappelait Ben inventant des histoires fantastiques pour la distraire quand elle pleurait pour une famille qu'elle n'avait jamais connue. Elle se rappelait comment il partageait toujours son pudding avec elle au dîner, même quand elle insistait qu'elle n'avait pas faim. Et puis vint le souvenir le plus douloureux de tous. Le jour où les parents adoptifs de Ben vinrent le chercher. Elle se rappelait debout à la fenêtre, le regardant monter dans la voiture avec une belle famille qui promettait de lui donner tout ce qu'il méritait. Ben s'était tourné, et lui avait fait signe, criant qu'il reviendrait la chercher. Elle ne le revit jamais. « Ben » murmura Sophia, des larmes commençant à couler. « Mon Ben » Mais il y avait une pièce qui ne collait pas au puzzle. Le nom. Liam n'était pas Ben. Où l'était-il? Sophia sauta du lit, toujours tenant la photo. Elle ne pouvait pas rester immobile. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de voir Liam. Elle avait besoin de savoir si son esprit ne lui jouait pas des tours. Sans même penser à prendre un parapluie, Sophia courut hors de l'appartement. La pluie la trempa instantanément, mais elle le remarqua à peine. Elle courut à travers les rues glissantes de Boston, évitant les piétons et éclaboussant les flaques. « Excusez-moi, désolée » cria-t-elle en passant précipitamment devant des gens qui la regardaient comme si elle était folle. Urgence romantique. Quand elle atteignit le bâtiment de Brooks Enterprise, Sophia était complètement trempée et essoufflée. Le garde de sécurité à l'accueil la regarda avec inquiétude. « Madame, ça va? Avez-vous besoin d'aide? »« J'ai besoin de voir Liam Brooks, » dit Sophia entre deux halètements. « C'est urgent. M. Brooks est en réunion. »« S'il vous plaît, » dit Sophia, tendant la photographie mouillée. « C'est à propos de ça. Il voudra me voir. Je le promets. » Quelque chose dans sa voix convainquit le garde de passer l'appel. Après une brève conversation, il la dirigea vers l'ascenseur. « Dernier étage, » dit-il. « Bonne chance, madame. » Sophia monta dans l'ascenseur avec son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le bâtiment pouvait l'entendre. Quand les portes s'ouvrirent au dernier étage, elle vit Liam debout devant la fenêtre de son bureau, regardant la ville pluvieuse en contrebas. Il semblait perdu dans ses pensées, et il y avait une tristesse dans sa posture que Sophia reconnut instantanément. « Liam » dit-elle doucement. Il se tourna, surpris de la voir là, trempée et grelottante, tenant quelque chose dans ses mains. « Sophia, que s'est-il passé? Tu es trempée? Te souviens-tu de ça ?» demanda Sophia, tendant la photo avec des mains tremblantes. Liam s'approcha et prit la photo. Sophia observa son expression changer complètement. D'abord la surprise, puis l'incrédulité, et enfin une émotion si pure et profonde qu'elle amena des larmes à ses yeux. « Comment as-tu cette photo ?» demanda-t-il, sa voix instable. Les yeux de Liam se remplirent de larmes alors qu'il regardait de la photo à Sophia. Puis de retour. « Alors, c'est toi, Sophia. »« Ma Sophia. » Sophia hocha la tête, incapable de parler. Des larmes coulaient librement sur son visage. Puis, Liam sourit, un sourire qui illumina tout son visage, le transformant en l'enfant de 8 ans de la photo. « Tu es mon ami. »
Sans un mot, ils s'embrassèrent. C'était une étreinte remplie d'années de longing, de recherches silencieuses, d'un lien qui n'avait jamais vraiment été brisé. Sophia s'accrocha à Liam comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Mais comment est-ce possible » demanda Sophia, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Ton nom était Ben. » Liam la serra plus fort, respirant l'odeur de ses cheveux. « Mes parents adoptifs m'ont donné un nouveau nom quand ils m'ont adopté. Benjamin Brooks est devenu Liam Brooks, expliqua-t-il, sa voix pleine d'émotion. Mais dans mon cœur, je savais toujours qu'il manquait quelque chose. J'ai passé toute ma vie à te chercher, Annie, même sans savoir exactement où chercher. Moi aussi, murmura Sophia. J'ai toujours senti qu'une partie de moi était perdue quelque part. Liam recula légèrement pour regarder son visage. La boîte à musique. Cette nuit-là sur le banc. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé à te donner cette boîte. C'était notre boîte, Annie. Celle que Madame Patterson nous avait donnée. Sophia rit à travers ses larmes. Et j'ai joué cette chanson au piano parce que mes doigts se souvenaient même quand mon esprit ne pouvait pas. Le destin, dit Liam, essuyant les larmes de son visage avec ses pouces. Ou peut être juste un amour vrai qui trouve toujours son chemin de retour. À ce moment, debout au milieu du bureau de Liam, trempé par la pluie et par leurs larmes, toutes les erreurs, peurs et mensonges du passé perdirent complètement leur sens. Le PDG qui ne souriait jamais avait trouvé la fille qui n'avait jamais cessé de se battre. Ben était enfin revenu pour son Annie, comme il l'avait promis tant d'années auparavant. Et cette fois, ils ne seraient jamais séparés à nouveau. Le lendemain matin, Sophia se réveilla en pensant que tout avait été un rêve vif. Mais quand elle regarda la table de nuit et vit la photographie fanée encore là, elle sut que c'était réel. Ben était revenu. Liam était Ben. Et elle comprenait enfin pourquoi elle s'était toujours sentie connectée à lui depuis cette première nuit sur le banc. Le téléphone sonna vers 10 heures du matin. « Bonjour, Annie » dit la voix familière de Liam, et Sophia sourit, entendant son surnom d'enfance. « Bonjour, Ben » répondit-elle, testant comment cela sonnait de dire son nom original à voix haute. « Ça fait encore étrange de penser que tu es réel. J'ai une proposition pour toi, dit Liam. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? J'ai quelque chose de spécial de prévu. Sophia Hishita. Liam, si c'est un de ces restaurants chics où je dois décoder le menu en français, je vais faire semblant d'être malade. Liam Ritt. Fais-moi confiance, ce sera parfait. Je viendrai te chercher à 10 à 9 heures. D'accord, mais si je me sens déplacé, je pars et je prends un hot dog dans la rue. Ce soir-là, Sophia passa 1 heure à essayer de choisir quoi porter. Rien ne semblait convenir pour un dîner avec un PDG, qui se trouvait aussi être son meilleur ami d'enfance et possible intérêt romantique. Trop formel, dit-elle, jetant une robe sur le lit. Trop décontracté, trop. Je ne sais pas, juste trop. Elle choisit finalement une simple robe bleu marine, la même qu'elle avait portée à la galerie où ils s'étaient revus. Quand Liam arriva pour la chercher, il conduisit vers une partie de Boston que Sophia ne reconnaissait pas. Ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant italien qui semblait fermé. « Liam » dit Sophia, regardant autour. « Je pense que ton restaurant chic est fermé. » « En fait, » dit Liam, sortant de la voiture avec un sourire mystérieux, « il ne l'est pas. » Il la conduisit à l'entrée où un maître d'hôtel les attendait. Quand les portes s'ouvrirent, Sophia resta sans voix. Toute la salle à manger était vide. Sauf pour une table au centre. Mais ce n'était pas la table qui l'impressionna. C'étaient les murs décorés de vieilles partitions, des bougies éparpillées partout, créant une chaude lumière dorée, et au centre de la table, sa boîte à musique d'enfance préférée. « Liam Brooks » dit lentement Sophia. « Tu as loué tout un restaurant ?»« Techniquement, j'ai acheté tout le dîner, corrigea-t-il je. Et avant que tu ne dises que c'est trop, souviens-toi, j'ai été ton meilleur ami pendant plus de 20 ans. J'ai le droit de faire des choses ridiculement romantiques. » Sophia rit, sentant ses yeux se remplir de larmes. « Tu as toujours été dramatique, même quand nous étions enfants. » Ils s'assirent, et Sophia ouvrit la boîte à musique. La mélodie familière commença à jouer et elle se sentit transportée à ses jours à l'orphelinat quand la musique avait été son refuge. « Sophia, » dit Liam après qu'ils eurent fini le plat principal. « Te souviens-tu de ce que j'ai promis quand j'ai été adoptée? Tu as dit que tu reviendrais me chercher, » répondit Sophia, souriant tristement. « Mais nous étions des enfants, Liam. Les enfants font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Certaines promesses prennent juste plus de temps à être tenues, » dit Liam, se levant de sa chaise. Et puis, au choc complet de Sophia, il s'agenouilla à côté de la table. « Liam, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. Au lieu de sortir une boîte en velours, Liam sortit un morceau de papier plié écrit de sa propre écriture soigneuse. « Sophia is, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Ou devrais-je dire, Annie, ma meilleure amie, ma personne préférée au monde entier. » Sophia pleurait déjà avant même qu'il ne finisse la phrase. Liam déplia le papier et lut. « Veux-tu vivre chaque jour avec moi comme si c'était notre nouveau départ ?»
Sophia ne pouvait retenir ses émotions, des larmes coulaient sur son visage, mais elle riait aussi, un mélange de joie et d'incrédulité. « Est-ce une demande en mariage » demanda-t-elle, elle, sa voix brisée par l'émotion. « C'est une proposition de vie. » répondit Liam, ses propres yeux brillants de larmes. « C'est une promesse que nous passerons le reste de notre vie à rattraper le temps perdu et à créer de nouveaux souvenirs. » Sans hésitation, Sophia glissa de sa chaise et s'agenouilla devant lui, tenant le visage de Liam dans ses mains. « Benjamin Brooks, dit-elle, utilisant son nom complet. Il t'a fallu 20 ans pour tenir ta promesse. » « Désolé pour le retard, dit-il, souriant. Sophia l'embrassa alors. Un baiser plein de chaque promesse inexprimée, de toutes les années d'attente, et de tous les espoirs pour l'avenir. C'était un baiser qui disait oui avant même qu'elle ne prononce le mot. Quand ils se séparèrent, Sophia tenait toujours son visage. « Oui, dit-elle clairement. Oui, je veux vivre chaque jour comme si c'était notre nouveau départ. Mais, fit-elle une pause dramatique, j'ai une condition. » Liam sembla un peu nerveux. « Laquelle ? » « Je choisis la musique de la cérémonie, dit Sophia avec un sourire espiègle. Et ce ne sera rien de traditionnel. Ce sera notre chanson, celle de la boîte à musique. » Liam rit, un son pur de soulagement et de bonheur. « J'accepte n'importe quelle condition tant que tu dis oui. »« Alors c'est officiel, dit Sophia, toujours agenouillée sur le sol du restaurant vide. Sophia Hayes va épouser Benjamin Liam Brooks. Qui aurait pensé que la fille qui a trempé les chaussures du PDG finirait par l'épouser? Techniquement, dit Liam, l'aidant à se relever. Tu m'épouses depuis que nous avions 6 ans. Il nous a juste fallu un moment pour le comprendre. Ils rirent ensemble comme deux enfants qui s'étaient enfin retrouvés après un long jeu de cache-cache. Là, entourés de bougies et de partitions avec la boîte à musique jouant sa mélodie spéciale, Sophia et Liam commencèrent à composer la mélodie de leur avenir ensemble. Et cette fois, personne ne les séparait à nouveau. 3 mois après la proposition au restaurant, Sophia se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant pour la 10e fois le simple voile qui avait autrefois appartenu à son professeur de piano à l'orphelinat, Madame Patterson. « Arrête de tripoter ce voile, dit Laura, sa colocataire, qui agissait comme demoiselle d'honneur. Tu vas finir par le déchirer. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » admit Sophia, ses mains tremblant légèrement. « Laura, je me marie dans la petite église où j'ai grandi avec mon meilleur ami d'enfance qui se trouve aussi être un PDG millionnaire. Si ce n'est pas une raison d'être nerveuse, je ne sais pas ce que c'est. »« C'est une raison d'être heureuse, » corrigea Laura, ajustant les fleurs dans les cheveux de Sophia, et une raison d'arrêter de te pincer, tu deviens toute rouge. Dehors, Sophia pouvait entendre le son d'enfants riant et discutant. Liam avait insisté pour que le mariage ait lieu à St. Catherine's Home, l'orphelinat où ils s'étaient rencontrés. Le pasteur actuel, le révérend Thompson, avait été touché par leur histoire et avait offert la petite chapelle pour la cérémonie. Sophia appela une voix familière du couloir. Puis-je entrer? Entre, Clara. Clara Jenkins, l'amie de Sophia des jours de recherche d'emploi, entra dans la pièce tenant un simple bouquet de marguerites et de roses blanches. « Oh mon Dieu, Sophia, dit Clara, ses yeux se remplissant de larmes, tu es rayonnante. »« J'essaie de ne pas vomir de nerfs, confessa Sophia. »« Ça compte comme rayonnante ?»« Définitivement, rit Clara. Et attends juste de voir à quel point ton marié est nerveux en bas. Il a déjà ajusté sa cravate comme 15 fois. » Sophia sourit, sentant certains papillons dans son estomac se calmer. C'était réconfortant de savoir que Liam était aussi nerveux qu'elle. La petite chapelle de l'orphelinat avait été décorée avec simplicité et amour. Des rubans blancs et des fleurs sauvages ornaient les bancs en bois, et à l'autel, de simples bougies créaient une atmosphère chaleureuse et accueillante. Il n'y avait pas de luxe ou d'extravagance, juste de l'amour et de l'espoir remplissant chaque coin. Les invités étaient peu nombreux mais spéciaux. Laura et Clara, quelques amis proches de Sophia, Evelyn, la secrétaire de Liam, et les parents adoptifs de Liam, Michael et Grace Brooks. Ils avaient immédiatement accueilli Sophia comme famille, insistant pour qu'elle les appelle Maman Grace et Papa Michael. Et assis au premier banc étaient une douzaine d'enfants de l'orphelinat, tous habillés de leurs plus beaux vêtements, tenant de simples instruments de musique. Quand le moment vint, Sophia entendit la mélodie familière de la boîte à musique. Seulement cette fois, elle était jouée par un petit groupe. Quelques enfants avec des flûtes à bec, d'autres avec des triangles et des xylophones, tous jouant avec une douce concentration. « C'est ton moment, chérie, dit Grace Brooks, qui avait insisté pour accompagner Sophia jusqu'à l'hôtel puisqu'elle n'avait pas de parents pour le faire. Sophia prit le bras de Grace et commença à marcher dans la petite allée. Elle portait une simple robe en satin blanc qu'elle avait trouvée dans une boutique d'occasion, mais elle avait été retouchée avec tant de soin qu'elle semblait avoir été faite juste pour elle. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Liam à l'hôtel, Sophia sentit que le monde entier avait du sens. Il se tenait là dans son smoking simple mais élégant, tenant la boîte à musique originale, celle qu'il avait laissée avec elle cette nuit-là sur le banc. Ses mains tremblaient légèrement, et Sophia pouvait voir des larmes d'émotion dans ses yeux. « Waouh,
murmura Liam quand elle atteignit l'hôtel. Tout est. Waouh! Est-ce ta déclaration officielle? Demanda Sophia, riant doucement. Parce que je peux demander au révérend de répéter les vœux si tu veux élaborer. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, dit Liam, se corrigeant. Et la plus drôle et la plus incroyable est. D'accord, interrompit Sophia, souriant. Garde quelques mots doux pour les vœux officiels. Le révérend Thompson, un homme gentil de 60 ans qui connaissait leur histoire, commença la cérémonie avec une voix pleine d'émotion. Chers amis, dit-il, nous sommes ici aujourd'hui pour assister à quelque chose de vraiment miraculeux. Un amour qui a commencé dans l'enfance a été séparé par le temps et la distance, mais a trouvé son chemin de retour. Pendant les vœux, Sophia et Liam pleurèrent ouvertement. Ils avaient écrit leurs propres promesses, et les mots étaient simples mais profonds. Je promets, dit Sophia, tenant les mains de Liam, d'être ta meilleure amie, ta partenaire d'aventure, et ta personne préférée pour parler de choses totalement aléatoires à 3 heures du matin. Je promets, répondit Liam, de protéger ton cœur de la même façon que tu as protégé le mien quand nous étions enfants. Et je promets de ne plus jamais mentir sur qui je suis, parce qu'avec toi je peux simplement être Ben. Quand le révérend demanda les alliances, Liam ouvrit la boîte à musique. À l'intérieur, où se trouvait autrefois la petite ballerine, étaient 2 simples alliances en or. Avec cette alliance, dit Liam, glissant la bague au doigt de Sophia, je te promets mon cœur, ma vie, et tous mes lendemains. Avec cette alliance, répondit Sophia, je te promets que notre histoire ne fait que commencer. Par le pouvoir qui m'est conféré, déclara le révérend Thompson, je vous prononce maintenant mari et femme. Liam, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, plein de promesses et d'une joie qui semblait déborder. Les enfants de l'orphelinat applaudirent et crièrent de bonheur, et même Evelyne essuyait discrètement des larmes. Pendant la petite réception dans le jardin de l'orphelinat, Sophia remarqua Clara discutant animément avec quelqu'un. En s'approchant, elle vit que c'était Greg qui était venu la saluer et féliciter le couple. Clara me parlait de son travail avec des enfants à besoins spéciaux, disait Greg, clairement intéressé. C'est fascinant. Sophia et Liam échangèrent des regards amusés. La chimie entre Clara et Greg était indéniable. Eh bien, murmura Sophia à Liam, on dirait que nous ne sommes pas les seuls à croire au nouveau départ. Liam sourit, l'attirant plus près. La vie a une drôle de façon de mettre les bonnes personnes au bon endroit, n'est-ce pas? Vraiment, approuva Sophia, regardant autour des enfants jouant, des amis discutant, et de l'homme qui avait été son meilleur ami, puis son amour perdu et était maintenant son mari, monsieur et madame. Brooks, dit l'un des enfants de l'orphelinat, tirant sur leurs mains. Allez-vous avoir des enfants comme nous? Sophia et Liam rirent, se regardant avec cette compréhension parfaite que seuls les gens qui se connaissent depuis une vie peuvent partager. Qui sait? Dit Sophia, serrant la main de Liam. L'avenir est plein de possibilités. Et alors que le soleil se couchait sur Boston, Sophia et Liam dansèrent pour la première fois en tant que mari et femme sur la même mélodie qui avait connecté 2 jeunes cœurs tant d'années auparavant,